Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un petit peu spéciale en vous donnant en fait les déclics qui m'ont permis de progresser personnellement en tant que sportif vegan parce que j'ai eu pendant longtemps en fait certains blocages et du coup je vais t'en parler et donc petit à petit quand j'ai compris en fait ce qu'il fallait changer, ça m'a vraiment permis de progresser et de pas stagner en fait, de toujours aller vers mes objectifs et de les dépasser. Donc du coup je me suis préparé un petit smoothie, là je viens de terminer mon entraînement et puis on est parti pour cette vidéo avec les déclics qui m'ont permis de progresser. Donc du coup alors les déclics qui m'ont permis de progresser, y en a plusieurs en fait. Déjà le premier c'est pour moi en fait l'erreur que je faisais je pense. Après, alors je voudrais dire juste quelque chose avant de démarrer cette vidéo, c'est que c'est mon interprétation en fait, c'est les déclics qui m'ont permis de progresser. Donc encore une fois, ça sert à rien de me dire que tu n'es pas d'accord avec moi parce que c'est pas quelque chose qui peut forcément s'adapter à toi en fait. C'est simplement mes conseils, il se peut qu'il y en ait certains qui s'adaptent à toi et il se peut qu'il y en ait pas du tout, il se peut que ça te corresponde pas du tout. Donc, mais je tenais quand même à le dire parce que je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui mettent tout de suite j'aime pas une vidéo sans essayer de comprendre que c'est un point de vue en fait, c'est une interprétation, c'est une adaptation et ça s'applique pas forcément à tout le monde. Et donc du coup, alors le premier déclic, c'est ça a été de comprendre en fait que l'alimentation, mon interprétation de l'alimentation, c'est que c'est pas aussi facile que ça en fait. Je dis pas que c'est pas facile d'être végétalien, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment comprendre que en fonction de tes objectifs, tu peux pas simplement juste remplacer des aliments et puis basta. Tu peux pas simplement en fait, je sais que quand les conseils en fait qui sont donnés vis-à-vis du végétalisme, du sport et du végétalisme, c'est très simple. Il suffit juste de remplacer en gros la viande par du tofu. Grossièrement, après le reste, voilà, le reste, il n'y a pas de souci, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Il y a les oméga 3, le zinc, etc. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est simplement le temps de vraiment faire des adaptations et de comprendre que ça dépend de tes objectifs. Si tu veux simplement, je pense, stagner, si tu veux simplement conserver ton poids, conserver tes performances, je pense que c'est pas compliqué en soi. Mais si vraiment tu veux progresser, si vraiment tu veux atteindre tes objectifs, je me suis rendu compte que pour moi, il fallait vraiment que j'adapte l'alimentation et que je prenne autant en compte la quantité d'alimentation, la quantité de calories par exemple, et la qualité. Bon, après je me suis toujours dit, et je me suis rendu compte en plus, encore plus quand je suis devenu vegan, c'est que la qualité c'est quasi plus important, voire plus important que la quantité. Ça peut être quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, je comprends totalement, mais pour moi la qualité c'est vraiment quelque chose de primordial. On a évolué durant des millions d'années en mangeant de manière naturel si je puis dire. Alors là je suis pas en train de parler d'être omnivore, végétarien ou vegan, ça regarde chacun, mais simplement on n'avait pas accès à tous ces produits transformés, à tout ce qui est aujourd'hui dans le commerce. Ça j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Et en fait l'avantage quand tu es vegan, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais c'est que tu as un peu moins de produits transformés. Donc quand j'ai compris qu'il fallait que je m'écarte de ça, et déjà ce déclic m'a vraiment permis de progresser parce que du coup j'avais tous les micronutriments, toutes les vitamines, tous les minéraux nécessaires à l'atteinte de mes objectifs. Après ce que je voudrais dire en fait c'est que j'ai pas le plein potentiel actuellement pour vraiment pouvoir atteindre mes objectifs et progresser on va dire comme je veux. Une petite fourmi. J'ai pas encore, en fait je peux pas encore manger de la manière dont je veux. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est pas le but, mais ce que je veux dire par là c'est que j'aimerais bien manger bio, j'aimerais bien manger quasi 100% bio si je peux, vraiment avoir une qualité maximale dans l'alimentation. Du coup pour l'instant je peux pas encore, je fais des adaptations un petit peu de temps en temps, mais ça je pense que ça va être une chose qui va pouvoir m'aider. Et aussi au niveau de l'entraînement, je peux pas m'entraîner vraiment comme je veux en fait, je peux pas encore atteindre le plein potentiel que je voudrais, donc je pense que j'ai pas progressé vraiment, je peux pas encore progresser comme je voudrais. Donc ça déjà c'est il y a un écureuil qui est juste au-dessus, il est en train de sauter, je vais essayer de vous le filmer. Je sais pas si vous le voyez, il est juste là. Il est juste ici. Je vais essayer d'aller le filmer tranquillement. Non, je pense qu'il est déjà parti. Il est déjà parti. Ah, il est là. Non? Il est parti. Ok. Bon, je vais reposer ça. Donc du coup je sais plus trop où j'en étais, mais je disais que, ah tiens je le vois il est là-bas, bon tant pis trop tard. Ce que je disais c'est qu'au niveau apport calorique, donc ça c'est vraiment un déclic, je pense que c'est le plus gros déclic et qui m'a permis de progresser. Alors attention par contre du coup ce que j'ai fait en fait c'est que plutôt que de me dire je mange beaucoup plus, parce que le réflexe qu'on peut avoir en fait c'est de se dire
c'est de se dire je vais manger beaucoup plus, mais n'importe comment en fait. J'en parle assez souvent, mais si vous vous dirigez vers des simili-carnés, vers trop de produits transformés, tout ce qui est pizza vegan, tout ça, simplement pour l'apport calorique, simplement pour ce qui est écrit en termes de calories sur l'étiquette, je pense que c'est pas la meilleure stratégie parce que il y a un déficit quand même en vitamines, en minéraux, etc. Et du coup, ça va pas être bénéfique en fait à long terme. Ça c'est mon avis après bien sûr, mais voilà, je sais que personnellement quand je parle de plus de calories, je parle vraiment de la qualité en fait. Donc tout ce qui est noix de cajou, noix, donc tous les oléagineux, toutes les huiles de qualité, comme l'huile de chanvre, l'huile de caméline, l'huile de colza, l'huile de lin, ces huiles-là qui sont riches en oméga 3, qui sont super intéressantes. Pour moi la qualité c'est quelque chose qui est limite encore plus important que la quantité. Je me suis rendu compte en fait que je mange des assiettes qui sont moins grosses en quantité que quand j'étais omnivore et pourtant je continue à progresser. Donc c'est vraiment, je pense qu'à l'époque, alors je suis pas du tout en train de comparer les régimes, je pense que vous le savez, j'en ai rien à faire de savoir si vous êtes omnivore, végétarien ou vegan, enfin c'est pas que j'en ai rien à faire, mais ça va pas me changer la vie si tu me dis hashtag go la viande en gros en commentaire, je m'en fiche totalement, tu fais bien ce que tu veux. Ce que je veux dire par là c'est que du coup à l'époque quand j'étais omnivore, quand je mangeais de la viande en fait, j'avais trop de tentations et je mangeais trop aussi à côté de tout ce qui est burger, tout ce qui est mauvais en fait pour le corps en termes de santé, et du coup je progressais, je pense, je progressais bien sûr, mais je pense pas que je progressais au niveau de la santé en fait. Je progressais peut-être au niveau du physique, mais la santé maintenant pour moi c'est devenu quelque chose d'important. Je pense plus en devenant vegan, mais du coup il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte et dont je me suis rendu compte en fait au bout d'un moment et qui m'ont permis de progresser. C'est vraiment de comprendre que l'alimentation c'est un ensemble et que c'est pas un ensemble qui est figé. Enfin pour moi c'est mon avis, c'est vraiment d'adapter l'alimentation selon son ressenti, selon ses préférences, etc. Et c'est pour ça que je sais que quand je partage par exemple des vidéos de vlogs, des vidéos de mes assiettes, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas d'accord, je les comprends totalement, mais simplement chacun a ses préférences, moi ce que je veux faire c'est simplement partager des idées, mais je pourrais pas dire que c'est la meilleure manière de fonctionner. J'aurais jamais la prétention de te dire ça. Tu peux très bien sauter le petit déjeuner le matin si tu en as envie et si tu sens que ça te convient, si c'est pas pour toi le petit déjeuner le matin, mais c'est simplement que pour moi je me rends compte que je fonctionne mieux de cette manière. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais placer. Et sinon donc on va dire ce déclic c'était vraiment de manger plus et mieux, mais toujours mieux je pense avant le plus. Une fois que j'ai consommé mieux et que j'atteins pas encore mes objectifs, je peux viser manger plus, mais toujours en prenant le temps de laisser le corps s'adapter en fait à cette nouvelle alimentation. Voilà, je voulais t'en parler parce que je pense que ça peut peut-être t'aider, j'en sais rien. À toi de voir si t'en fais ce que t'en veux. Mais donc pour résumer, ce déclic, on va dire qui m'a vraiment permis de progresser, ça a été de manger plus en quantité, mais toujours avec de la qualité. Ça c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc au niveau calorique, augmenter mon apport calorique petit à petit avec par exemple des smoothies, avec par exemple toutes ces choses là qui sont vachement intéressantes parce que tu vas pas te rendre compte que tu vas ajouter des calories. Personnellement voilà, dans le smoothie je peux mettre de l'huile, je peux mettre une cuillère d'huile, je peux mettre des oléagineux, etc. Tous ces aliments qui sont caloriques et qui vont du coup me permettre d'atteindre mon total calorique quotidien. Donc c'était une petite vidéo un petit peu comme ça personnelle que je voulais aussi te partager. Du coup, alors pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai lancé le coaching à distance, coaching musculation et nutrition vegan, qui sera accessible sur une application où là je vais pouvoir proposer des idées d'assiettes en fait vegan. Tous les mois je vais mettre des assiettes en fonction de 2 objectifs, donc je vais me concentrer sur 2 objectifs, la perte de masse grasse et la prise de masse musculaire. Donc les 2 objectifs principaux en termes de musculation que la plupart des gens veulent. Donc du coup je vais me concentrer là-dessus. Donc si ça t'intéresse, envoie-moi un message à mon adresse mail ou directement, tu peux aller voir directement du coup la page de présentation si tu veux en savoir plus. Je la mettrai à l'écran sur le coaching et puis voilà, donc là c'est vraiment pour les personnes qui veulent aller plus loin. Sinon tous ceux qui vont à Bordeaux, on se donne rendez-vous pour ma conférence le 26. J'avais commencé à en parler il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 vidéos en arrière, il y a 2 vidéos en arrière. Et donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo un petit peu comme ça sur l'instinct, sur mes ressentis sur l'alimentation. Et puis on se dit à la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.